E-boy. 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu, en direct. Le samedi 2 décembre, ici Billy Couture, voici les nouvelles. J'ai hâte d'entendre ça. Bon après-midi, des centaines de... Bon, écoute, ça marche pas votre affaire. On se trouve plutôt la centaine d'arrestations, surtout celles incluant François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau et Sophie Grégoire pour leur geste Calato. De Abbas Netanyahu pour crime de guerre, Vladimir Poutine pour crime de guerre, Xi Jinping pour crime de guerre, Kim Jong-un pour crime de guerre, Volodymyr Zelensky pour crime de guerre, Emmanuel Macron pour crime de guerre, Joe Biden pour crime de guerre. Puis tous les autres pour leur génocide Lacto, ayant forcé tout le monde le vendredi 13 mars 2020 d'être séquestré et le 18 juillet 2020 être forcé à porter un masque ou à couvre-visage, sinon sous peine d'amende ou sous peine d'emprisonnement. Son tour demain. Vraiment, où est ton arrestation? Pour désinformation, pour des crises de conneries, t'es pas capable d'amener la vraie bonne information. Non, c'est compliqué ton affaire. T'aimes ça, les belles cassettes, toi ici? Puis surtout que t'as pas de solution à rien. Puis c'est pas avec la petite nouvelle avec Ferrandez puis Nathalie Normando qui va changer grand-chose, hein? Qui va avoir des solutions. Elle va juste avoir souvent une question existentielle innocente. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. En mode intensif. C'est ce que je disais, en mode intensif, de la merde, tu parles rien pour rien dire, la bado, mode intensif, à vouloir faire porter un masque et un couvre-visage à tout le monde, puis qu'il faut absolument que tu sois vacciné. Regarde, je l'ai fait pour que je passe à la radio. De Richter. Quoi? Bon, évidemment, une autre catastrophe. Il fallait qu'il y ait un tremblement de terre à quelque part dans l'univers, puis il fallait que ça soit la grosse catastrophe. Bon. Une alerte au tsunami a été lancée. L'équipe de la secousse a suivi. On ne connaît pas pour l'instant le nombre de victimes ni l'ampleur des dégâts. C'est sûr que t'es pas... Réunis à l'Assemblée générale hier soir, les débardeurs du port de Québec. Les beaux, ça descend. L'autre gang de beaux caves qui demande une augmentation salariale quand dans le fond, ils ont exigé de tous les gens d'avoir un QR barcode dans le cul pour être sûr de passer au Vieux-Port. Regarde, t'as pas d'affaires. T'as exigé quelque chose que t'avais pas d'affaires de tous les marchés, de tous les métiers, de tous les... tout ce que tu voudras, t'avais pas d'affaires à exiger de qui que ce soit, qui porte un masque, un couvre-visage, puis qui soit vacciné pour avoir de l'emploi. Fait que tu mérites pas d'augmentation salariale. Des changements de trio. En plus, ben oui, là, c'est sûr, ça va pas bien, là, tout d'un coup. Comment ça se fait? T'annonces des changements de trio, Martin Saint-Louis, beau sans dessin. T'as pas encore compris la formule, Tour Blake l'avait dit. Sors de la zone, puis rentre style puis va vers le gardien de but. Regarde, c'est pas compliqué le hockey, là. À un moment donné, t'as pas à changer de trio, esti. Hein? De 3 ans. Non, c'est vrai, il faut que tu changes le trio, parce que le trio était composé de plexiglas, de couvre-visage, puis de vaccins durant des années. C'est pour ça que vous êtes des assistants de sein, puis ça fonctionne pas. Je vais faire en sorte que cette situation se... Ben ouais, que cette situation ne se répétera plus. Ben ouais. À Montréal. Ouais, à Montréal et au Québec, sur la planète Terre entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et... À Montréal. Et au Québec et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. Plus de musique. Classique. 80, 90, 98. C'est pas du québécois. C'est ce que j'ai, c'est pas du québécois. C'est de la merde de cette chanson-là. Y'a pas de québécois nulle part de bonne musique. Voilà. Il avait que 17 ans. Ouais! 15h.
dans 5 minutes. Ici, Carl. Décidément, François Legault, t'aurais dû être arrêté avec ta femme Isabelle Bray, Sophie Grégoire et Justin Trudeau, Joe Biden et Jill Biden pour votre génocide à la toux. Ah, il n'y a rien à faire surprenant. Le fameux 15 ans, ma mère est rendue, ça fait vraiment de quoi. Ok, tant mieux. Je veux dire, tant mieux. Ça signale qu'elle est occupée, mais elle s'occupe qu'elle est au bord encore, évidemment, comme d'habitude. Il faut pas qu'elle manque son coup. Il faut qu'elle laisse sous-entendre comme de quoi qu'il fallait être vacciné puis qu'il fallait porter un masque. Ah, que je vous déteste, ma gang de sans-dessin. Jeff Bezos, Elon Musk, tout le monde. Hein, tous les gens à l'aide sociale, tous les gens à l'assurance emploi, tous les gens à style, vous avez déconné sur le moyen temps, pas capable de savoir lire ni écrire. On vous dit sacrément tu t'appelles d'un tel puis tu veux pas le croire. Tu dis que telle personne a telle situation en contrainte sévère, tu veux pas le croire. Tu as déconné sur le moyen temps. En 5 ans, finalement, c'est quoi de dire, le cannabis, je suis toujours d'accord à l'idée que c'est pas légal, mais il y en a qui en fument du Christy de bon, asti. Hey, pas capable de voir que c'est Carl avec un cas. Pas capable de voir que je suis à contrainte sévère. Pas capable de comprendre que depuis le début, je vous dis que le 27 avril 2021, j'ai été congédié pour des mesures sanitaires qui ne sont pas comprises du commun des mortels, que j'aurais pas dû être congédié. Mais pour vous autres, ça fait rien. C'est comme ah, moi je suis le meilleur. Moi je suis Geneviève Guilbeault. Moi je suis le meilleur. Je suis Sonia Labelle. Moi je suis le meilleur. Je suis Simon Jolin Barrette. Moi, je suis le meilleur, je suis François Legault et ma meilleure femme, c'est Isabelle Barrette. Puis que, Chris, vous allez faire comme je vous dis. Hostie, on a tous eu ben raison. C'est va à la maison, envoie à la maison, porte un masque et surtout, couche-toi à 20h, hostie, puis tu vas voir, ça va bien aller, t'auras pas le tout. Hey, Chris. Quand moi, je regarde ça, dès le 2020, hostie, c'est pas compliqué. T'as Irène Auto, ton esti de chum de beaux adolescents qui porte un masque. Puis c'est drôle, il y a eu l'atout. Moi, j'ai pas vu du monde mourir l'atout. Moi, j'ai vu du monde avoir l'atout parce qu'ils se sont entêtés à porter un masque. Irène Auto. Après ça, le fils à Blassie de Normand Carbonneau, hostie. Hein, il a porté un masque et il a l'atout. Le beau sans-dessin de Jocelyn Lalonde qui s'est fendu la face à rire de tout le monde, hostie. Porte un masque, porte un masque, porte un masque. Puis toi, Carl, tu devrais être finalement, justement, être un préposé aux bénéficiaires, hostie, comme François Legault dit, parce qu'il y en manque. Moi, je le regardais, je dis, garde, continue, lâche pas, t'es bien parti, puis c'est le cas de dire, t'es bien parti, même ta femme, pis toi, Jocelyn Lalonde, hein, porte-les le masque. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, t'as été à la tête de l'atout, si tu l'as eu l'atout, mais t'as été assez cabochon, par exemple, pour pas comprendre que t'avais l'immunité collective. T'avais déjà ton immunité, t'avais déjà l'idée que t'étais protégé parce que ta femme l'avait eu, toi tu l'avais eu à porter un masque, évidemment. Mais Chris, trop cabochon pour pas comprendre qu'il faut que tu l'enlèves ton masque puis que tu l'auras peut-être pas une deuxième fois. Mais que pour éviter, toi le cap, t'as été chercher 2 doses de vaccin. Et j'espère que tu l'as eu une deuxième fois. Mais même si tu l'as eu une deuxième fois, gars, ça fait comme avec Patrick Lagacé, c'est pas grave. Ça fait juste avoir une toux. Finalement, hein, ça tue pas, mais ça fait juste que t'es malade, puis t'es complètement malade, puis que tu peux finir par mourir comme qui? Ben, comme finalement Pierre Marcotte. Ou encore, finalement, comme des gens inconnus, hein, tout le long, hein. Tu sais, t'as des gens qui ont l'atout, comme Irène O'Toole, comme Emmanuel Macron, parce qu'ils portent un masque, ça c'est en 2020. Il n'y a personne d'autre qui ont l'atout, mais vous avez fait exprès, évidemment, le CHSLD, Aaron, il y en a 42 personnes mortes de l'atout, quand c'était évident qu'il y avait la moitié de ces gens-là parce qu'il y avait des problèmes rénaux, parce que l'autre il avait probablement du diabète, l'autre parce qu'il y avait peut-être l'affaire, parce que Chris dans un CHSLD, sacrément, on s'est entendu que ça le dit, centre hospitalier de longue durée, donc des patients, Chris, qui ont des besoins, des maladies comme genre peut-être le patient a besoin de se faire une dialyse parce que justement, Chris, il a 90 ans puis écoute, les reins ne fonctionnent plus. Fait qu'ils peuvent mourir de ça pour un bar
puis pas mourir là tout, mais parce que vous les avez tréballés hostie à la con avec François Legault puis des Horacio Arruda puis des McCann. Oh, zone chaude, zone froide, zone chaude, zone froide. Fait que le corps humain des 21 personnes, c'est sûr que c'est pas plus vrai. C'est aussi vrai que c'est aussi difficile de se faire tréballer d'un bord puis de l'autre. À un moment donné, regarde, au moment donné, le patient meurt. Hein? Qui meurt de diabète ou qui meurt de ça ou qui meurt de la toux, ça meurt. Mais non! Vous avez déconné, au point où finalement c'est plutôt l'inverse. C'est cas de dire, je vous avais prévenu. Tout le long des vidéos, c'était la vidéo de prévention dans le but de justement vous avertir qu'il est plutôt dangereux de porter un masque et un couvre-visage et d'être vacciné. Non, vous avez pris ça tout le long pour plutôt au contraire, de la propagande anti-masque, de la propagande anti-vaccin, quand que c'était dans le but de vous prévenir, de justement de ne pas mourir, comme qui finalement? Comme Joyce Echaquan, Francine Boyer, Malaca Riscala, puis Pierre Marcotte, ainsi que mon amie Elena Cotinsao, le 7 mars 2021. C'est elle qui avait lancé le bal, en étant décédée au Portugal parce qu'elle avait été vaccinée. Elle a eu la toux, elle s'est rendue à l'hôpital le 1er mars 21, puis pour en décéder le 7 mars 21. Pourquoi? Parce qu'elle a été intubée, elle est tombée dans le coma. Mais qu'est-ce qu'elle a fait tout le long? La seule chose qu'elle a fait de super correct, c'est de fermer sa petite crise de gueule puis de pas écœurer les autres comme vous l'avez fait, comme toi tu l'as fait, la mère, la belle-sœur, le frère, puis François Legault puis Isabelle Bray, puis dire « Non, faut qu'on peut pas porter un masque, c'est sûr que c'est certain qu'on va vous faire sauver, vous l'aurez pas. » Puis ainsi de suite, puis avoir un vaccin. Quand que je vous le dis direct dans le mille, depuis le début, depuis 2005 que je te disais, la mère, pour votre calice de grippe de souche H5N1, que moi j'en ai fait la vaccination, puis que 3 jours après la vaccination, une seule dose, j'ai eu la grippe. Fait que ça a toujours été clair à mes yeux, avant même votre de débilité mentale, de pandémie, qui était dans le fond une simple épidémie, mais que vous l'avez rendue épidémique, pandémique, épidémiologique au bout à travers le monde, parce que tous les micro-organismes s'accumulent dans un masque ou un couvre-visage, puis c'est déjà justement un super de gros micro-organisme que d'avoir un vaccin, quand même que tu l'appelles variole, ou quand même tu l'appelles grippe, ton vaccin, ou que tu l'appelles tout, ton vaccin, ça reste que c'est un corps étranger, et c'est plutôt meurtrier. Comme pour François Malaca, comme pour Malaca Riscala, comme pour tous les autres qui sont décédés, comme Georges Echaquan, etc. Ah non, je vous le dis, vous avez déconné sur un moyen temps. En passant à la personne que je ne sais point qui est là, pour voir peut-être Cédric. Bienvenue. Mais c'est ça, moi j'ai toujours encore mes articles à vendre sur Kijiji. Kijiji Marketplace sont affichés. Non, arrêtez de disparaître. Non, mais c'est vrai. Puis, rien à faire. Moi, j'ai toujours dit, le Québec souverain, c'était un Québec où que justement, il y avait toute cette joyeuse liberté-là. Moi, déjà, là, dès 2018, là, je sais bien, on est en 2023, ça ferait 5 ans que, dans le fond, là, dès 2018, mon beau sort d'essai de François Legault, d'Isabelle Bray, puis de Justin Trudeau, puis de Sophie Grégoire, dès 2018, j'ai pas arrivé à comprendre comment que ma belle-sœur, mon beau-frère, ma mère, puis tout le monde, j'ai beau leur parler, Chris, ça comprend pas ni du cul ni de la tête le vrai plan, Carlis. Vous légalisez sacrément la marijuana, vous décriminalisez la marijuana, puis j'ai toujours dit que s'il fallait qu'on passe par plus que juste décriminaliser la putain de marijuana, qu'il faut aller jusqu'au fentanyl, etc. Décriminalise le tout, décriminalise aussi la prostitution, décriminalise, tu vas régler un paquet de problèmes. T'en auras pas eu de guerre à faire pour dire faut-il savoir si Rito Vizotto, finalement, sacrément, son financement pour le pont Champlain est-il légitime ou pas?
On aurait tout évité ce genre de cause catastrophe-là, à savoir si seulement votre putain d'entraînement à pas comprendre que l'alcool c'est légal, la prostitution c'est légal, si ça c'est légal, tel type d'arme qui pourrait être légal. Mais moi, personnellement, c'est une question des armes. Ça s'appelle, pour les vrais, l'arme de chasse, hostie. Puis regarde, tu t'en vas à la chasse, tu n'as pas d'affaire à avoir un Beretta 9 mm, hostie, sur toi, sous penser que protection. Regarde, ça, c'est vrai que où je vais en venir dans tout ça depuis le début, c'est que sacrément, c'était pas une question d'argent à faire là-dedans, mais une question toujours de morale. Votre hostie de moralité à dire que c'était illégal fait en sorte que parce que c'est illégal, puis ça a toujours été dans votre putain d'esprit illégal, bien, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire. Regarde, on le veut, on en veut du... Il y en a qui en veulent de la cocaïne, il y en a qui en veulent prendre du champignon magique, il y en a qui en veulent du fentanyl, il y en a... Tu sais? Sauf que au lieu de voir ça étant mal, puis d'avoir vu la même vision, mais même si... Moi, mon problème, c'est que ma vision de 2018, face à la légalisation ou la décriminalisation de la marijuana, moi j'avais dans ma tête, puis je l'avais dit à tout le monde, c'est d'avoir le copie, puis la copie conforme de comment que Amsterdam gère ça. C'était simple, t'as des coffee shops, t'as des sites, t'as des ça, des auberges, ainsi de suite, puis moi rendu déjà là, en 2005, pas en 2005, mais 5 ans plus tard, si j'avais eu juste ma maison qui était faite en forme d'auberge où ce que je peux recevoir des gens, à les accueillir justement à consommer alcool, cannabis, etc., que je sois moi-même, comme par hasard, celui un ditilleur puis celui qui produit du cannabis, puis d'arriver puis de faire, c'est quoi de dire, j'ai mon auberge, mon endroit où, regarde, tu viens, je t'invite, puis c'est ci, puis c'est ça, puis tu sais, j'aurais pu inviter la planète entière à venir, chez moi. Puis, évidemment, de jaser de tout et de rien, puis regarde, parce que le cannabis, ça amène à la philosophie, ça amène à penser, puis, non, bon an, mal an, j'aurais aimé inviter des gens comme des Gilles Vigneault, des Paul Piché, des, tu sais, des Jeannette Bertrand, des Ginette Renault, de tous ceux qui veulent de l'indépendance, peu importe, que chaque sort, puis qui aime ça, l'indépendance, puis la souveraineté du Québec, pour en parler, que ça aurait été des cowboys fringants ou n'importe qui, que ça aurait été qui tu voudras, mais Chris, j'aurais eu un endroit hostie pour, c'est quoi de le dire? Parce que c'est légal, parce que c'est bien vu, ben, moi, avec ça, ben, c'est sûr. Sans dire que j'aurais été millionnaire, mais j'aurais fait de l'argent. Entretenir une auberge, un endroit où ce que garde. Non, vous, hostie, ça a tout fait. J'avais beau dire ce genre de projet-là à la table, c'est quoi de dire? À la table familiale, à la table où ce que, en principe, ça donne que la belle-sœur, puis mon frère, puis ma mère, puis la belle-mère, eux autres aussi sont dans l'âge de vouloir philosopher, mais qu'est-ce que je leur venais à dire tout le temps? Vous vous plantez à tout bout de champ. Puis la vraie réponse, je leur dis tout le temps, c'est parce qu'on n'est pas souverain. On n'a pas le pouvoir de décision finale. Vous voulez toujours conserver que le Canada ait le pouvoir final à dire bon, OK, on va gérer ça de telle manière. Finalement, la santé, on va gérer ça finalement de telle manière. L'éducation, parce qu'au final, c'est les deux plus grands plans, puis sans compter les autres, la chasse et la pêche, puis c'est tout ça. Fait que ça vient toujours à l'idée qu'il n'y a rien à faire. Je leur disais qu'il n'y a rien à faire. Quand même que tu veux mettre en 2018 ton esti de sans dessin de François Legault, je dis, on est toujours pognés, les mains et les pieds liés à tout bout de champ, à quémander, hostie, tout le temps, en savoir, ben finalement, est-ce que c'est... Le Québec est bien prêt à dire, OK, j'en prends 100 000, mettons, immigrants, mettons, ou que j'en prends, mettons, 100 000 médecins, mais vous avez toujours le même calice de problème, c'est que vous allez vous faire refuser à tout bout de champ, puis il y aura toujours le Canada qui va vous dire ou ben donc c'est pas possible, ou ben donc il faut que vous en ayez plus, ça c'est une autre affaire, tu sais. Fait que ça marche jamais. C'est incompréhensible que je leur disais déjà dès le départ qu'à tout bout de champ, c'est jamais au Québec compris comme le reste du Canada. Pendant que le reste du Canada, il avait décidé de réellement passer le l'acte à dire bon ben on interdit la cigarette dans les lieux publics. Le Québec avait emprunté le bas intelligent,
que je leur disais, c'est que tu avais une section fumeur et une section non-fumeur. Question d'aller, mettons, dans les lieux publics, puis surtout, mettons, comme dans la restauration. Tu pouvais facilement, si tu demandais, bah, moi, je me cassais pas le bicycle dans ce temps-là. J'ai beau être un non-fumeur, et la plupart de mes gens avec qui je me tenais étaient des non-fumeurs, mais rendu dans les restaurants, on ne se gênait pas de demander la section mangeur. Le monde était un petit peu confus, les hôtes et les hôtesses, mais on finit vite par comprendre que quand on leur disait « Tu me trouves une place la plus proche, la plus rapide, pour 2, pour 4, pour 6. » Indépendamment de combien de personnes comme nous étions. Mais je disais d'emblée, si ça se libère du côté des fumeurs, puis qu'il y a 2 places, tu me la prends. Ouais, mais vous êtes un non-fumeur. Et so what? J'ai dit que je veux une section mangeur. Moi, je veux manger. J'ai pas envie d'attendre, hostie, après la calice de foule, hostie, d'insignifiante qui attendent. Parce que il y a 2 sections. Fait que je me retrouvais, c'est pas des farces, mais moi, ça me faisait mon affaire. Puis parce que, bien souvent, ce que vous aviez pas compris, c'est que les fumeurs fument pas pendant qu'ils mangent. Ils mangent après. C'est-à-dire, ils fument après avoir mangé. Tu sais? Ça, c'est une autre affaire. Façon de parler. Et où il avait pris l'habitude, pareil, de se pousser dehors à l'extérieur, malgré qu'il était dans sa section fumeur. Reste que ça faisait une belle harmonie. Mais, hostie, c'est que le problème, c'est que vous êtes incapable. C'est permis au Canada, mais c'est pas permis au Québec. C'est permis au Canada, mais c'est pas permis au Québec. Ou des fois, ça fut un temps où ça était permis au Québec, mais pas permis au Canada. Tu faisais, Chris, qu'est-ce que le Canada n'a pas compris quand que pourtant c'était tout. Puis quand je t'avais dit, la mère, hostie, puis que j'avais dit à tout le monde, esprit, hein, j'avais dit quoi? J'avais dit pour au moins, pour faire en sorte que ce soit des accommodements raisonnables, comme on pourrait dire, ben, ça s'appelait un établissement sur 5, OK? Puis la carte de l'arc-en-ciel, 2 nuages, ça va bien aller. Puis tous ceux qui sont en amour avec les mesures sanitaires, là, qui sont pro mesures sanitaires, ben, allez-y à cet endroit-là que je disais, puis que laissez aller les autres établissements pour les gens normaux. Ah ben non, ça n'a pas fait affaire au public du Québec, ça m'a insulté tout de suite, tu devrais te faire immoler, c'est pas une bonne idée, c'est de la merde, ça devrait plutôt être autre chose, tu devrais te faire prendre des pilules. Tout ça, pourquoi, maman? Depuis le début, je disais, tout ça dans le but de faire en sorte qu'au Québec, on soit pourtant en harmonie, puis qu'on n'ait pas à se taper sa gueule, puis que ça soit une guerre qui est devenue entre les masqués puis ceux qui n'étaient de toute évidence non masqués. C'est bon. Fait que, conclusion pour 15 heures l'heure du crime, les criminels et les fautifs du génocide de Latou, semble-t-il finalement 7 millions d'habitants morts de Latou, ben c'est les responsables sont François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Boris Johnson et sa femme, Angela Merkel et son homme, Olaf Scholz et sa femme, Marcelo Rebelo de Sousa et sa femme, ainsi que Valérie Plante et son homme, Régis Labaume et sa femme, Bruno Marchand et sa femme, et bien d'autres mondes, tous ceux qui ont voulu, de façon inconditionnelle, réussir à faire comme Dominique Anglade ou Marois Risky ou Geneviève Guilbeault nous imposer une belle grosse amende de 1 500 $ ou la prison si nous n'étions pas à distance ou si nous n'avions pas de masque ou quoi que ce soit ou qu'on ne respectait pas moindrement un petit quelque chose des mesures sanitaires. C'est vous qui devriez être en prison en ce moment pour au moins minimum 25 ans d'années d'emprisonnement pour avoir assassiné, semble-t-il, selon vos statistiques, 19 005 personnes de Latou. Sur ce, c'était 15 heures, l'heure du crime, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.